Bienvenue dans l'épisode 3 de mon solo trip au Japon pendant la Golden Week. Aujourd'hui c'est le 8e jour et c'est une journée où on va commencer à se promener dans Tokyo pour visiter des temples. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Maintenant, direction un second temple situé à Akasaka. Le temple est situé en plein milieu d'une zone avec plein de buildings autour. Le contraste est vraiment saisissant. Le temple est très joli, il a de très belles couleurs, mais aussi très fréquenté. Akasaka, c'est un quartier que j'ai découvert cette année. Je n'y avais jamais été avant et j'ai trouvé que c'était vraiment très, je sais pas, il y avait une vibe, une atmosphère très sympa. Ça se situe à côté de Tokyo. C'est un quartier pas très loin de la Tokyo Tower. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, au bout du 8e jour, je marchais dans cette rue pour aller vers la Tokyo Tower. Et j'ai été pris de plein d'émotions, d'être tout seul ici à Tokyo, de vivre ça, d'avoir pris l'aventure pour y aller. Et je sais pas, j'ai été rempli d'émotions, j'ai eu une petite larmichette qui a coulé. Le moment était vraiment particulier et aussi magique et profond. J'ai adoré vivre cette journée. Et nous voilà à la Tokyo Tower. Direction Kojima pour essayer d'avoir un autographe, mais comme toujours, il n'est jamais là.
Sinon, plus sérieusement, je suis allé à Oyama, et Oyama, j'y vais depuis 2 ans. Et là-bas, il y a un vendeur de saké que j'adore, qui est ultra sympa, qui a le sourire, qui donne le smile. Tu vas le voir, tu sors de là, t'es heureux. Et je vais chercher toujours 1 ou 2 bouteilles de saké pour rentrer en France avec. Et vraiment, un mec trop sympa. Aujourd'hui, je me suis levé tôt pour aller à Kamakura. Kamakura qui se situe à 1 heure et demie de Tokyo en train et qui vous donne une ambiance proche de la mer qui est très sympa. Et j'ai passé la grande partie de la matinée à visiter des temples, notamment ce temple-là que je vous conseille, qui est immense, qui est vraiment énorme. Et qui est vraiment un périple. Si vous aimez monter des marches, monter et encore monter, c'est ici qu'il faut aller. Et par contre, la vue est incroyable. Arrivé en haut, si vous avez de la chance, la vue est incroyable. Bon, comme je vous l'ai dit, ça monte très très haut, mais la récompense est là, à l'horizon. Si vous avez de la chance, c'est que c'est bien dégagé, donc je vous conseille de venir tôt le matin. Vous avez une vue imprenable sur le mont Fuji. Vraiment une vue vraiment très très belle.
Bon, maintenant on va manger. On va dans une adresse instagrammable que vous avez déjà sûrement vue sur les réseaux si vous vous intéressez à Kamakura. C'est une adresse où on peut manger du poisson directement devant les rails du train Oden. Et ça a une petite vibe très sympa, très manga. Si vous avez l'occasion, je vous invite à y aller aussi pareil très tôt, 10h30, 11h, pour être sûr d'avoir de la place et pas trop attendre. Dernier arrêt d'une journée déjà très chargée, le Festival des Ténèbres de Fushu. C'est un événement qui a lieu lors de la Golden Week où on peut voir plein de personnes habillées en tenue traditionnelle, il y a de la musique partout, des stands de nourriture, beaucoup de festivités.
お盆様での7基のおみこし全体の太鼓の胴回りは8メートル38センチ、高さは3メートル14センチ、重さは 2.5 トンでございます。銅の座全部で5回でございます。そしてお旅チョコと着払お先払いの最後が7時15分頃。Aujourd'hui, direction Tsukiji Market. C'est l'endroit où il faut venir très tôt le matin sur Tokyo, où il y a le marché aux poissons, tout simplement. On peut y goûter tout et n'importe quoi, des sushis, des crustacés, il y a vraiment toutes les spécialités à base de poissons. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde, c'est très touristique, mais si vous voulez manger des choses un peu variées, très fraîches, c'est un bon endroit pour y aller. L'ambiance est très sympa, il y a vraiment des stands de bouffe partout. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé cette rue. Allez, mets ça, enregistre.
お客さん前失礼いたします。はい、お先にこちら失礼いたします。こちらお待たせいたしました。ありがとうございます。それでは失礼いたします。Onzième jour de ce solo trip au Japon et aujourd'hui je vais prendre mes distances avec Tokyo pour me ressourcer au vert et je vais grimper une montagne. Direction à 2 heures de Tokyo, le mont Takao. Dès que vous arrivez en bas du mont Takao, on vous propose plusieurs itinéraires pour monter, du plus facile au plus difficile, et on commence soit à marcher, soit on peut aller jusqu'à la première étape avec un train ou un télésiège. C'est une expérience. Le train est à 70 degrés, c'est très impressionnant, et le télésiège, vous pouvez éventuellement le prendre à votre tour pour redescendre le mont Takao. Le jour où j'y suis allé, il y avait très peu de touristes, que des Japonais. Des personnes âgées, des couples, des enfants, des écoles. C'était vraiment très dépaysant.
Bon, il faut pas croire, mais c'est pas si simple que ça monte vachement, même si le Mont Takao est pas très très grand en vrai, ça monte quand même pas mal, et sur le trajet, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des shops pour pouvoir se nourrir, mais vous allez avoir aussi des temples, des endroits pour pouvoir faire des goshoin, donc il y a quand même pas mal de choses à faire sur le trajet, mais ça reste quand même assez physique, hein. Oui.気合い入れよう。リラックスして歩いてこう。ロッキーいる？いた。いいじゃん。2さん出てますよ。Et voilà, le sommet du Mont Takao qui culmine à 599 mètres, alors que le Mont Fuji en comparaison fait plus de 3700 mètres. Donc juste vraiment une petite étape. Là c'était pas mal couvert, mais sachez que si vous venez quand il fait très bon et que c'est dégagé, on peut y voir aussi le Mont Fuji. Donc voilà, très fier d'avoir fait ces 600 mètres d'ascension. Petit fun fact, sachez que quand je suis redescendu du Mont Takao, je suis descendu par un nouveau chemin. Et malheureusement ce chemin-là m'a amené derrière la montagne, donc carrément à l'opposé de là où je devais aller. Mais je m'en suis rendu compte quelques kilomètres après avoir commencé ma descente. J'étais tellement épuisé et content de redescendre.
Du coup, il m'a fallu au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour remonter le mont Takao, pour redescendre de l'autre côté, du bon côté. Donc on peut dire que j'ai monté 2 fois le mont Takao. Donc du coup, j'étais tellement fatigué que je suis redescendu dès que je le pouvais par les télésièges. Télésièges que je vous invite vraiment à prendre, c'est alors c'est payant mais c'est vraiment pas grand chose. Mais ça dure pas mal de temps parce qu'il y a quand même, il faut pas mal redescendre et ça peut être un peu raide, mais en tout cas ça permet de se reposer et de profiter un peu du paysage. En tout cas une expérience que je vous conseille.